les enfants, c'est le Père Noël. Le bruit m'a demandé de venir vous conter de belles histoires pour le bruit de l'Avent. Pardon les enfants. Bonjour. Wouh. Wouh. T'es arrivé Tu m'as fait peur. T'es arrivé en toboggan. Wouhou. Salut, c'est moi. Salut à tous, on se retrouve pour notre calendrier de l'Avent du bruit, le bruit de l'Avent. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir une nouvelle cage Germain. Je sais pas pourquoi, mais je la sens bien celle-là. Mais toi, c'est vraiment Arrête. Tu dis des trucs à l'avance. Non, mais regarde, elle brille un peu à l'intérieur là. Moi, je suis sûr que t'as déjà un peu tapé dans le calendrier pour voir les trucs qu'il y avait dedans. T'as triché. Non. Attends, je m'essuie un peu la bouche. C'est un peu bizarre. Bon, alors, du coup, on va ouvrir cette case. C'est parti. Bernard Ménez. Wouh. Non, c'est pas ça. J'ai pas pris de note à propos de ça. C'est Waldy Run avec Veil of Imagination, Germain. Ah, je t'avais dit qu'elle était brillante celle-là. Bah, justement, vu que c'est si brillant, je pense que tu seras à même de mieux nous en parler. Donc, parle-nous-en. Je vais faire de mon mieux, mais Vas-y. pour ceux qui savent ce que vaut Walderon, ils devraient comprendre que ça va être un petit peu chaud. Donc Walderon, c'est un groupe de Boston qui ont sorti un album là, en 2015 qui s'appelle Sleep at the Edge of the Earth, qui était une tuerie. Une tuerie. C'était tout le monde, ils ont mis tout le monde d'accord avec ce truc-là, c'était incroyable. Un espèce de death mélancolique avec du folk atmosphérique et tout. Enfin, c'était assez incroyable. Et là, ils reviennent donc avec cet album avec une pochette absolument sublime, dont je vais parler juste après, parce qu'il y a plein de symboliques avec ça. Le thème, je vais être obligé de parler du thème. Après, j'arrête pour quelques albums, mais au moins celui-là, je suis obligé parce que ça fait partie des choses que j'aime le plus. On t'a fait des remarques comme quoi les thèmes c'était trop thèmes ou... Alors non, parce qu'en fait quand on enregistre ils sont pas encore sortis c'est les épisodes. Mais peut-être que je vais vous saouler, c'est pas grave. N'importe quoi. Vous me direz Germain ferme ta gueule. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est chiant. Bon, voilà. Vous me direz et puis en fait j'arrêterai mais plus tard parce qu'en fait je ne saurais pas. Donc, voilà, je le saurai que plus tard. Disons que le thème globalement ça parle de l'égoïsme en fait de l'être humain qui vit que pour se faire plaisir et qui est quitte à détruire un petit peu son écosystème de manière générale. C'est un thème qui parle de la nature qui reprend ses droits et ce genre de choses. Le truc c'est que bon, on va être clair, ce genre de thème c'est pas très original, c'est même assez classique, mais le truc c'est que ils le prennent d'un sens un petit peu différent. Ça sert plutôt de prétexte pour créer un petit peu une œuvre qui est plus complète autour du thème d'une symbiose, parce que là où ça change par rapport à ce que les gens ont tendance à raconter à ce sujet-là, c'est que eux, au lieu de dire que ça va finir en chaos, en apocalypse et que c'est la mort et que c'est vraiment il faut pas faire ça, là en fait ils prennent plutôt le pas de dire qu'à la fin ça va finir en symbiose et que les êtres humains et la nature vont finir à vivre en symbiose, etc. Donc là c'est un petit peu différent, c'est plus optimiste. C'est vrai que c'est original pour le coup. Voilà, là c'est plutôt c'est positif. Donc ça c'est cool, ça change un petit peu. Le thème est commun, mais en fait non. Et là où ils sont forts, et c'est là où je les aime le plus, c'est que quand je parlais d'œuvre complète tout à l'heure, c'était pas pour rien. Ils ont été jusqu'au bout, vraiment.
jusqu'au bout. Là, il manque des clips parce que l'album est sorti il y a très peu de temps, en tout début du mois. Ouais. Je vais en reparler aussi. Mais là où ils ont été au bout, c'est que par exemple, rien qu'au niveau de la pochette, je vais essayer de la décrire parce que sinon c'est pas très radiophonique, mais j'ai besoin de la décrire pour que vous compreniez un certain nombre de choses. En fait, en gros, si vous voulez, c'est une peinture d'une sorte d'arbre qui est fossilisé, je dirais, en pierre. L'arbre, en fait, a des formes qui sont assez torturées et il a une forme globale d'un cœur humain. Ouais. Là, vous avez l'impression que j'ai pris de la drogue, mais c'est pas. et LSD. Ouais. et en fait, sur la surface de cet arbre en forme de cœur en pierre, il y a des fleurs qui poussent. Donc l'idée, c'est toujours le fait d'avoir un socle de pierre donc fossilisé. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et que les fleurs qui poussent au-dessus parce qu'il y a eu une sorte de renaissance et de symbiose avec le passé et le futur, etc. Là déjà on est toujours dans le thème. Mais là où c'est encore plus loin, parce que on pourrait se dire bah ouais, mais t'as un thème, des paroles qui font partie d'un truc, qui font partie d'un thème, et t'as une pochette qui va avec, tu vas me dire bah ouais, mais classique. Bah oui, mais là c'est pas si classique parce que il y a la musique qui va avec. Et là où c'est fort, c'est qu'en fait ils ont réussi à mixer du métal, non, c'est principalement du death pour quand il y a du métal, et vous allez comprendre pourquoi je dis quand il y a du métal, et de la musique classique symphonique. J'insiste sur le classique, parce que c'est conçu comme de la musique classique symphonique. Et que ce soit au niveau de la structure, ou que ce soit des instruments qui sont utilisés, c'est de la musique classique avec en fait, ils sont en symbiose, c'est là où c'est fort. C'est qu'en fait, ils sont en symbiose eux-mêmes dans le rendu de la musique entre le métal et le classique. Et c'est là où c'est incroyable, quoi. Du coup, ça donne une œuvre complète qui est cohérente de bout en bout. Et ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Ils étaient déjà très forts avant. Mais là, le truc, c'est que là, ils ont retiré un petit peu de ce qu'ils avaient en musique folklorique. Là, il y en a quasiment plus. Il y en a vraiment plus beaucoup. Et je trouve que c'est une bonne chose. J'ai rien contre la musique folklorique. Rien qu'il y a quelques épisodes, j'ai déjà parlé des flutios de la musique grecque. Donc j'ai rien contre. Yanona City. Yanona City, voilà. Donc j'ai rien contre. Sauf que là, je trouve que s'il y avait eu, je sais pas si t'as écouté l'album, mais tu me diras. Je pense que s'il y avait eu du flutio, de la musique folk, par-dessus, ça aurait desservi le propos, parce que le fait de l'avoir retiré, ça rend la musique un peu plus universelle, un peu moins druide, hippie, qui pense à la nature et compagnie. Ça rend le message un peu plus global et pérenne dans le temps, je trouve. Ça, c'est mon avis personnel. Je sais pas ce que t'en as pensé à ça. Tu veux me dire après Je te dirai, Germain. Très bien. Et les compositions sont juste folles. C'est super varié. Tu changes tout le temps d'ambiance, etc. Vous allez le voir dans le morceau que j'ai choisi, de toute façon. Il est très représentatif. Et le côté symphonique, il est juste impressionnant. Les mecs arrivent à sortir un truc. Pour moi, c'est quasiment un opéra, en fait. C'est du délire. Les mecs font un espèce d'opéra majestueux avec vraiment un fond très épique, et ils sont tellement forts, quoi. c'est incroyable. Et il est conçu non pas comme un. En fait, là où ils se différencient des gens des métalleux qui font du symphonique, c'est qu'au lieu de faire du métal avec une surcouche symphonique, là ils sont conçus ils sont vraiment conçus en symbiose entre les deux. Et du coup, ça se ressent parce que les compositions ont rien à voir avec ce qu'on peut avoir avec du death. C'est vraiment pour moi, c'est un album de musique classique extrême. On peut dire ça comme ça au final. Et atmosphérique, musique classique, atmosphérique, extrême. On peut dire ça comme ça. Ah, t'as rajouté encore un truc. Ouais, bon, je peux en rajouter plein tellement j'aime cet album. Et donc, comme c'est un album qui est sorti assez récemment, donc en tout début novembre, je pense que j'en parle, mais parce que ça a été un coup de cœur instantané. Mais j'ai encore besoin de me le bouffer un petit peu. Les paroles sont un peu compliquées. Il y a plein de morceaux qui sont extraits de poésie anglaise, ce genre de choses.
Donc il y a plein de choses que j'ai besoin de creuser encore parce que j'ai envie de creuser avec. Et je pense que le vinyle doit être magnifique parce que la pochette est magnifique. Ah, ça, il y a moyen. Donc, donc je pense qu'il va finir en vinyle chez moi. Donc voilà. Et je veux pas spoiler, mais disons qu'à la fin de l'année, on a un bilan. Bon. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a moyen. Voilà. Donc on va passer à un morceau. Ouais. Et tu m'en diras tant. Alors, dire le morceau. Quel morceau as-tu choisi, Germain? Eh bien, le morceau que j'ai choisi, Germain, c'est Sleeping Ambassadors of the Sun. Les paroles sont un peu cheloues, mais si on n'a pas eu le reste avant, on comprend pas. Et même quand on a les paroles et qu'on a écouté avant, on comprend pas trop. Donc, ça c'est bien. Il faut que je creuse. J'ai très envie de creuser. Je suis sûr qu'il raconte des trucs incroyables, mais a priori, je suis pas encore tout à fait du niveau. On fait écouter aux gens et puis on verra si on nous dit ce qu'ils en pensent. Ça marche. Allez, c'est parti. Careless of its form, rooms of wisdom are unwittingly warm to stumble into the night, or burn our brain for the sacred light. Soon as you see it, it's already gone. All understanding becomes loathsome and wrong. Why do the fires keep burning for ones who have no reflection for the dream that they've just become? They who lie, they need
Show me one thing. Show me one thing. Never the rest. Yet still all things. Yet still all things. Still everything. Et voilà, Sleeping Ambassadors of the Sun de Wilderun. Eh ben, c'est pas facile à passer derrière. Hein. Ah, c'est assez épique. Hein. C'est très prenant. Ça se sent que j'aime l'album ou pas? De quoi? Ça se sent que ça se sent que j'aime l'album. Oh, je sais pas. J'arrête pas de l'écouter, c'est un enfer. Pourquoi c'est un enfer? J'ai plein d'albums à écouter, j'ai plein d'épisodes à sortir avec le bruit, mais je n'arrive plus à faire autre chose qu'écouter celui-là. Quoi. Et voilà, c'est la terrible. drogue. Vous voyez ce que ça fait. Ah, c'est terrible. Bon, bah j'y vais de mon petit avis alors. Ouais. Alors, de base, Germain, j'en suis désolé, je l'ai pas écouté en entier. Ouais, mais je comprends. Je l'ai mis au dernier moment parce qu'en fait, il a surclassé tout le monde. Ouais, mais Donc, oui. du coup, de l'avoir écouté là, en plus, alors j'avais parcouru un petit peu quand même, hein, j'ai été passé sur les pistes. Ouais. Je m'étais dit, waouh, Germain, où est-ce qu'il s'en va encore? Ah bah si tu parcours comme tu sais, tu te parcours dans les pistes comme ça au pif, c'est difficile. Hein. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est oui. que du coup, là, d'avoir écouté une piste en entier, eh ben j'aime beaucoup en fait. Ouais, mais ça change tout. Ça change tout. Après, je trouve que la voix est plutôt cool. Tu sais, moi, ça c'est mon problème hein, dans les groupes. Ouais. Faut que le chanteur, faut qu'il me marque. Et là, je trouve que la voix est plutôt cool, un peu caverneuse, un peu sombre des fois, et sinon bien placée. Mais putain, le travail sur les chœurs est mais c'est incroyable, quoi. Pitié, écoutez ça avec si vous avez l'occasion, écoutez ça avec un bon système de son. Ouais. Mais la quantité de détails, c'est affolant, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Hein. C'est dingue. Non, puis le mastering est hyper bien branlé. Ouais. Tout est super clean. C'est bien. Ouais, enfin, moi, j'ai eu l'impression de vivre une aventure en écoutant ça. Là. Donc, ouais, tout à fait. C'est cool parce que moi, j'aime ce genre d'album avec ces identités. Ça me rappelle des albums. Moi, je suis plus fan de ce genre d'univers, tu sais, posé de A jusqu'à Z. En lecture totale, plus sur des trucs un peu plus trip-hop ou électro. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression de retrouver ça en eux, où t'as ce storytelling qui est hyper bien branlé. Et du coup, je suis vachement emporté dans le truc. Ça me fait penser... je suis un peu débile avec ça, mais j'adore Uncle. Et ils ont cette façon de raconter des histoires en musique qui est très similaire à celle de Wilderun, mais avec leurs styles musicaux à eux. En fait, c'est ça qui est vraiment... Ouais, ça j'aime beaucoup et je te jure que je vais vraiment écouter du coup. Ah, voilà. Pitié, oui. Et avec Pitié un bon casque et je vais faire ça. Ouais. Demain en matin... plus, t'as du matos de mastering. Donc, ouais, demain matin, je l'écoute dans mon train.
Voilà. Ouais, mais ton périple, ça va devenir un périple. Aller au boulot, si t'arrives. Bon, ah non, c'est pas. La plupart du temps, c'est déjà un périple. Alors en Ouais, soi, bah là, ça va rendre ton truc encore plus épique, quoi. Donc voilà, merci beaucoup pour la découverte en tout cas, parce que moi, je suis désolé, je connaissais vraiment pas ce groupe. Ah non, mais monsieur, j'ai pas de problème. Alors par contre, de ce que j'ai vu des anciennes pochettes, j'aimais pas du tout ce qu'ils faisaient avec leur typo. Non. C'était, en fait, ils ont pris, je trouve, un niveau différent sur cet album. Je sais que l'album, le précédent, il était vraiment bien, Ouais. mais il était un peu, pour moi, un peu trop folk, voilà. Celui-là, pour moi, il prend vraiment un niveau différent, quoi. Tu vois, c'est Il marrant. surclasse un peu tout le monde. Plus je regarde la pochette, et plus elle me fait penser, du coup, au niveau de cette façon de faire des pochettes un peu peinture à l'huile et tout ça. Ouais. Elle me fait penser énormément à la pochette de Rival Sons, du coup, qui est sortie aussi. Ouais, cette oui, année. carrément. J'ai l'impression que tous les gens qui font des albums avec des pochettes à l'huile, peinture, un peu comme ça, c'est très qualitatif la plupart du temps. Voilà. Donc, On vient de percer le secret pour faire de la bonne musique. C'est des pochettes. dépêchez-vous, il vous reste jusqu'à fin 2019 pour sortir un album avec une pochette peinture à l'huile. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a des gens parmi nos auditeurs qui vont vraiment kiffer et qui vont s'acheter le vinyle, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je sais très bien. Et je lui ai déjà spoilé un petit peu. Enfin, je lui ai pas spoilé, mais je lui ai dit. Là, normalement, on est le 8 décembre, si tout se passe bien. Je lui ai dit, 8 décembre, clin d'œil. Hein. Voilà, quoi. Ouais. Bon, merci beaucoup, Germain. Donc, on rappelle le nom de l'album, c'est Wildy Run avec Veil of Imagination. Et c'est dans toutes les bonnes crèmeries dispo. Et si quelqu'un a la version en vinyle, envoyez-nous des photos parce qu'on aimerait bien voir à quoi elle ressemble. De toute façon, Germain l'aura dans pas longtemps. Je pense que je vais l'acheter. Je vais mentionner parce que si jamais, enfin, on va être très clair, moi, les vinyles, je les achète quand ils sont vraiment beaux. Ouais. Parce que j'ai pas de platine. Voilà. Donc, ça servira vraiment à rien. Et si c'est juste la pochette et le disque dedans. Bon, voilà. Par contre, s'il y a un livret avec des belles illustrations, là, je suis déjà plus client. Faut qu'il soit un petit peu. Enfin, normalement, comme ils ont l'air de pousser le vice un peu loin, normalement, ils ont un gatefold un peu stylé, quoi. Ouais. Donc, il faut que c'est bien fait. Il faut que c'est bien fait, ouais. Donc, je me renseignerai et si c'est bien, évidemment, je l'achète. Ça roule. Bon, du coup, je te propose qu'on se retrouve demain et pour chroniquer une nouvelle case, Germain. Oui. Allez, bonne fin de journée, faites des trucs, aimez-vous les uns dans les autres, machin, voilà. Aimez-vous, d'accord. Oui, ça change un peu. Oui, c'est bien. Bon, allez, bien au revoir, des bisous, Germain, au revoir. Au revoir. Au revoir. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais.